Alors, je m'appelle Nicolas Hermet, je suis développeur web reconverti, je suis aussi ingénieur en mathématiques également. Je suis né à Paris, j'ai beaucoup plus passé de temps à Toulouse qu'à Paris, mais j'ai pas pris l'accent. Alors cette passion elle me vient depuis tout petit, mon père était pilote de course, donc j'ai toujours connu cette ambiance-là à la maison, mais j'ai fait ma première course qu'à 26 ans. Une course inter-entreprise de karts, et là j'ai découvert que ouais non j'étais fait pour ça, c'était mon truc quoi. Alors je roule en Formule Ford historique, c'est une catégorie de formule qui date des années 60, qui était inventée pour permettre aux gens de commencer de la course en monoplace de manière un peu plus accessible. La différence avec une Formule 1, en tout cas à l'époque, c'est tout simplement l'attention des détails et puis énormément de puissance et également une grosse partie d'aérodynamique qu'il y a sur une Formule 1 et que moi je n'ai pas. Alors Michel Vaillant, c'est un personnage de bande dessinée qui est pilote de course et qui porte avec lui énormément de valeurs, à la fois de loyauté, d'intégrité, mais surtout aussi de respect. Donc c'est pas forcément le personnage qui gagne toutes les courses dans toutes les bandes dessinées, au contraire même, il a préféré rester en retrait si c'est pour sauver quelqu'un ou faire preuve voilà, d'amitié ou pour des valeurs familiales ou des choses comme ça. Donc c'est assez chouette. Pour moi, c'est le héros de mon papa. J'ai feuilleté, je suis obligé d'être honnête, j'ai pas lu toutes les BD, mais je suis presque sûr de les avoir toutes feuilletées au moins une fois chez mon père. Donc ce que ça représente, c'est ça, c'est le placard à bande dessinée de mon papa avec ses propres inspirations à lui. C'est le volant Michel Vaillant Yema. C'est 3 jours de formation en fait de base, et à l'issue de ces 3 jours de formation il y a une sélection, une finale pour déterminer quel pilote aura le droit de prendre les couleurs de la Classic Racing School l'année d'après. Alors le volant, le principe c'est donc vraiment 3 jours de formation, on vous fournit absolument tout l'équipement, donc de A à Z, hein, vraiment la panoplie complète du pilote, avec l'homologation réelle, donc ça c'est important. On vous prête aussi la voiture et surtout vous avez des coachs qui sont là à chaque virage pour simplement vous briefer ou vous débriefer à la fin, vous dire ce qui va pas, comment vous pouvez faire mieux. Il n'y a que 2 critères uniques à remplir, c'est d'avoir au moins 35 ans révolus le jour du volant et de n'avoir jamais été inscrit dans une compétition automobile, ou du moins ne pas avoir fait de résultats probants quoi. Voilà, si vous êtes déjà pilote aguerri et avec un palmarès, bon non, ça passe pas. Mais voilà, ce sont les 2 seuls critères. Okay. Et je me suis retrouvé inscrit au volant Michel Vaillant Yema complètement par hasard suite à une newsletter de la Classic Racing School, parce que j'avais été client chez eux quelques années auparavant. Et dans ma tête, j'ai pour le coup pas pensé à gagner ce volant, j'ai d'abord pensé que c'était un très très beau package pour cette somme-là et que ouais, des opportunités comme ça, il n'y en aura peut-être pas 2, donc je fonce. Alors la Vaillant Academy, c'est une école de pilotage, une vraie école de pilotage comme on n'en fait plus. Qui peut se dérouler uniquement sur quelques jours, où vous pouvez y revenir plusieurs fois, autant de fois que vous voulez, et qui consiste vraiment à apprendre à piloter pour de vrai, et pas seulement à conduire une voiture sur un circuit, non, à vraiment aller chercher sa propre performance. Se mettre en condition en course, moi qui viens du karting, qui est un sport assez violent, j'ai beaucoup fait de sport, beaucoup fait de muscu et de cardio, notamment pour cette saison en Formule Ford, parce que physiquement c'est
très intense, on se déshydrate énormément, donc c'est très éprouvant pour le corps. Et à la sortie d'une course où voilà, je sors, je suis rincé, je suis lessivé. Et puis là, il y a un de mes concurrents qui est sexagénaire, avec le bac à légumes qui pousse, qui sort frais comme un gardon en me disant bah les petits jeunes, c'est plus ce que c'était. Voilà, donc je sais pas très bien comment me préparer physiquement maintenant, j'ai quelques doutes. En tout cas, mentalement, c'est beaucoup de méditation en amont des courses, beaucoup de méditation aussi au moment de me mettre derrière le volant. En général, derrière le volant, presque une demi-heure avant. Voilà, donc on essaie de se concentrer au maximum et on n'essaye pas, finalement, pas tant que ça de se déstresser. C'est assez intéressant de garder son stress un petit peu, parce que c'est ça qui fait qu'on va accepter de prendre quelques risques pour aller chercher une place, donc voilà, c'est intéressant. Et techniquement, sinon, c'est surtout que je suis très bien accompagné par la Classic Racing School notamment, et puis par les coachs qui sont là. Donc voilà, techniquement, c'est sur place que ça se joue la plupart du temps. Alors oui, il y a 2 entraînements qui sont prévus dans la dotation que j'ai eue au volant. Le premier entraînement a déjà eu lieu avant le début de la saison. Et le deuxième aura lieu, je sais pas, faut qu'on l'organise. Voilà. Alors avant une course, je dirais que ça dépend si on a l'habitude. Pour moi qui débute ma première saison en monoplace, c'est beaucoup de peur en fait, parce que ce sont des machines qui sont véritablement dangereuses. Il y a aussi la peur de ne pas avoir la compétence nécessaire pour éviter les autres. C'est vrai que là, on n'est pas en karting, où en karting, bon, si on tapote ou si on tape légèrement les autres, etc., tout le monde s'en sort, enfin, on continue tous à rouler. Là, la moindre touchette, c'est la fin de la course, et puis ça peut avoir des conséquences très graves. Donc ouais, beaucoup d'appréhension, et puis tout disparaît quand les feux s'éteignent, donc ça c'est assez magique. Wow. Alors quand j'ai gagné, j'étais content, mais c'était pas la plus grosse sensation. La plus grosse sensation, c'était la course d'avant où j'ai fini deuxième, parce que ça par contre je m'y attendais pas du tout. Là c'était une explosion de joie, j'étais excessivement tendu, c'était ma toute première course, c'était physiquement vraiment éprouvant. Donc là ouais, vraiment c'est une explosion, c'est assez intense comme émotion, c'est difficile à décrire. Et c'est sûr que ouais, d'avoir gagné la deuxième course, la même course, ça rajoute une pression, parce que je suis passé d'un rôle d'outsider où du coup c'était facile de faire une bonne performance puisque personne ne l'attendait. Là du coup maintenant tout le monde attend que je refasse la même chose. J'ose pas le dire, mais on va voir, c'est pas sûr que je refasse la même. Eh ben c'est un peu évident, parce que c'est une grosse problématique quand on fait de la course automobile, c'est que quand on se déplace sur un circuit et les alentours du circuit ne vivent que pendant un événement, et donc les infrastructures hôtelières sont en général assez limitées, et donc comme tout le monde réserve en même temps pour les mêmes dates, et que là ça s'est fait un peu précipitamment, c'est difficile de trouver un hôtel, et puis surtout c'est cher. Alors que finalement, en étant sur place en van aménagé, ça me paraissait un petit peu l'évidence. Donc forcément, je suis de Toulouse, c'est va-vivan. Il n'y a pas d'autres questions à se poser. Alors, ouais, après cette saison en tant que Michel Vaillant, avec la Classic Racing School, la Vaillant Academy, tout ça, bah écoute, je sais pas. On verra, je porte pas d'espoir pour l'instant, je me dis que je vais essayer de vivre cette saison à fond, parce que j'ai l'opportunité d'une vie d'avoir une saison complète qui m'a été offerte. C'est quand même des sommes extraordinaires, et c'est pas donné à tout le monde, donc pour l'instant je me focalise là-dessus, et puis on verra si je deviens drogué à la fin de l'année. On verra ce qu'il en est, ou si j'arrive à trouver un volant, peut-être. Voilà, on verra. Je me laisse toutes les surprises pour l'instant, c'est le début de la saison. Ouais, j'ai peut-être une phrase complète qui me vient d'un ami à moi que j'ai rencontré en karting, avec qui on a beaucoup roulé ensemble, qui disait toujours, qui était à Véronais, et qui disait toujours mais plus vite tu passes, moins longtemps tu risques. Ça me plaît bien, je le garde en tête assez régulièrement.